Bonsoir bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodare Grâce, nous sommes dans notre émission Minonzon. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, hier Dieu nous avait parlé de ne pas être comme les stupides et les insensés. Alléluia. Et il nous a expliqué comment les insensés font et comment ils périrent. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de nous parler encore que celui qui m'écoute reposera avec assurance. Alléluia. Frères et sœurs, si tu es en train d'écouter l'Éternel, alléluia, tu se reposeras avec assurance et tu vivras tranquille. Alléluia. On doit écouter notre Père, celui qui a créé les cieux et la terre, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Frère, il faut l'écouter. Écoute tout ce qu'il va te dire. Il faut accepter sa volonté. Accepte ses conseils. Alléluia. Et tu vivras tranquille. C'est lui-même qui est en train de parler. Que celui qui m'écoute, alléluia, reposera avec assurance. Il vivra tranquille. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas que tu vas accepter Seigneur Jésus ou bien tu vas donner ta vie à Seigneur Jésus et tu ne souffres pas. Tu vas souffrir dans ta vie. Si on a donné l'exemple de Jacob, Job, David, alléluia. Mais le temps fixé que Dieu a fixé pour eux qui vont quitter sur cette terre-là, c'est le temps-là qu'ils ont quitté. Alléluia. Parce que Dieu les protégeait. Alléluia. Dieu les protégeait. Si tu t'as donné ta vie totalement, définitivement l'Éternel, tu peux traverser des moments difficiles. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. C'est ça qu'on appelle les épreuves. Les difficultés, les problèmes là, c'est ça qu'on appelle les épreuves. Alléluia. Et l'Éternel ne t'abandonnera jamais. C'est ça qu'on appelle les épreuves. C'est ça qu'on appelle les conseils. C'est ça qu'on appelle les réprimandes. Mais toi, tu ne veux pas écouter les réprimandes de l'Éternel. Tu vas commencer à dire, oui, je souffre, donc je ne peux pas supporter. C'est ce qu'on appelle les épreuves. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, prenez mon joug. Alléluia. Prenez mon joug. Tu peux traverser les moments difficiles. Tu peux traverser les épreuves, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Jacob a passé par là. Job aussi passé par là. David aussi, il a passé par là. Élie, lui aussi, il est passé par là. Daniel, il a passé par là. Tout. Si tu vas voir leur vie, frères et sœurs, c'était difficile. C'était difficile, mais l'Éternel les a protégés. Alléluia. Donc, toi qui es en train de m'écouter maintenant là, peut-être tu es en train de traverser des moments très, très difficiles, spirituellement, physiquement. Tu es attaché, tu es lié. Tu ne sais quoi faire. Il ne faut pas abandonner de prier. N'abandonne jamais pas de prier. Continue de prier. Prie. C'est ça que l'Éternel va voir, que tu as la foi, tu le crois vraiment. Tu le crois qu'il est vivant. C'est ça, ce sont les épreuves. Si tu as pu traverser et le temps fixé que l'Éternel lui-même, il a fixé qu'il va venir à ta faveur là. S'il est venu là, il va te augmenter encore des grades. Vous voyez, il va te moindre encore. Il va te donner encore des grades parce que tu as pu supporter. Donc, il ne faut pas abandonner de prier. Écoute l'Éternel, accepte sa volonté. Accepte sa volonté. Car on a dit dans la parole dans Matthieu 6 que accepter que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel.
Donc la volonté de Dieu, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous voyez la manière dont il a souffert sur la croix pour toi et moi. Lui aussi, il a passé par là. Il nous a montré, c'est comme ça, nous, on doit vivre la vie sur cette terre. Avant de gagner tout ce que tu veux, tu dois passer par les souffrances d'abord. Alléluia. On va lire Proverbe 1, verset 33. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. Vous voyez, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Que celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte aucun mal. Vous voyez, l'Éternel lui-même, il va savoir comment il va te protéger. Même la nourriture, on peut mettre n'importe quoi. Tu peux souffrir, mais l'Éternel ne te laissera pas de succomber dedans. Il va intervenir à ta faveur. Il va te libérer. Il va te libérer. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter, accepte la volonté de Dieu. Écoute l'Éternel. Alléluia. Il a dit, celui qui m'écoutera reposera en paix. Il vivra tranquille. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, Dieu te dit aujourd'hui, toi qui es en train de traverser des moments difficiles, tu ne sais quoi faire, tu es prié, tu es jeûné, mais il ne faut pas abandonner de prier. Il ne faut pas abandonner d'élever le nom, de louer l'Éternel, de lui rendre grâce. Il faut lui rendre grâce. C'est un moment difficile là. C'est un moment là qu'on rend grâce à l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait de quoi tu es en train de subir. Il sait de quel moment difficile. Il sait que c'est le moment difficile que tu sens. Il t'a donné l'examen. C'est les épreuves que tu es en train de traiter ça. Il ne faut pas dire que les épreuves là c'est dur, je ne peux pas finir. Il faut continuer, tu vas finir. Il va te donner un bon note. Alléluia. Continue. Continue de traiter ton épreuve là que l'Éternel t'a donné. L'épreuve, le maladie là, les problèmes là, les souffrances là, ce sont les épreuves que l'Éternel t'a donné. Ce sont les réprimandes de l'Éternel. Il faut continuer de les traiter. Si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas te donner ces épreuves parce que quelque chose de spécial est en train d'attendre. Il est en train de préparer quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Qu'un jour toi aussi tu vas témoigner. C'est ça que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Donc il ne faut pas prononcer les paroles mauvaises. Regarde notre grand-père Job. Malgré ses douleurs, il n'a pas fait quoi? Péché contre l'Éternel. Donc toi aussi, l'Éternel m'envoie spécialement pour toi, pour te dire que si tu l'écoutes, que tu vas vivre tranquille. Que tu vas vivre tranquille. Si tu l'écoutes, tu reposeras avec assurance. Si tu l'écoutes. Donc, frères et sœurs en Christ, cette parole, c'est pour toi. Prends-le et mettre en prière. Dis, Éternel, je sais que tous mes problèmes, là, tu les sais. Ce que je vais te dire, je vais te rendre grâce. Mais viens à mon aide. Donne-moi la paix. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs en Christ. Et l'exode qu'on a dans cet livre qu'on est en train de traiter, je vais dire ça va dans 4 mois ou bien 3 mois comme ça. Parce que ici, il y a les choses, les conseils de l'Éternel, la manière dont on doit marcher dans la vie, les choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas. Et ça, dans ce livre qu'il a donné, les 10 commandements. Donc, c'est le pourquoi on attend de les enseigner doucement pour que tout le monde puisse comprendre.
Alléluia. C'est l'Éternel lui-même, le Saint-Esprit qui est en train de nous expliquer comment on doit vivre, comment on doit marcher. Hein? Et l'homme doit connaître ce que Dieu n'aime pas et Dieu aime. Donc, il ne faut pas dire que ce livre-là, ce n'est pas encore fini. Ça ne devient pas de moi. C'est l'Éternel qui en donne. Il veut qu'on doit comprendre quelque chose. Il veut qu'on doit comprendre quelque chose. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire Exode 23, verset 10. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Verset 10. Hier, on avait vu Dieu a dit de ne recevra point de présent. Aujourd'hui, on va lire, pardonne-moi, de 9. Alléluia. Tu n'opprimeras point l'étranger, vous avez ce que prouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Donc l'Éternel est en train de parler ici, tu ne dois pas opprimer les étrangers, de faire la tête dure envers les étrangers. Même si tu n'es pas étranger à quelque part ou bien étranger à quelque part, il faut aimer les étrangers qui sont dans votre pays, qui sont dans votre localité, qui sont dans votre maison. Il faut les bien recueillir et il faut bien traiter les étrangers. Il ne faut pas les diffamer. Alléluia. Frère, je sais, car l'Éternel, ses yeux sont sur les étrangers. Que Dieu vous bénisse. Pendant 6 années, tu assemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Ici, hier, on avait dit que aujourd'hui, on va suivre ces enseignements, comment l'Éternel va nous montrer la manière dont on doit cultiver. Si tu es en train de cultiver dans un terrain très longtemps, l'Éternel a donné les années que tu vas cultiver et l'année que tu vas donner le repos à ce terrain de se reposer. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel est en train de dire, si tu as semé, c'est Exode 23, verset 10, si tu as semé, si tu es en train de travailler sur un terrain, tu vas travailler sur le terrain là 6 ans. C'est 6 ans que tu vas travailler sur le terrain là. Le 7e année, tu vas laisser le terrain là tranquille, que le terrain se repose. Si le terrain se repose, la récolte ou bien ce que tu avais cultivé sur ce terrain, parce que tu ne peux pas, tu peux enlever tout, mais il y aura certaines choses qui vont rester là-bas. Et l'Éternel a dit, ce qui va rester là, c'est pour les pauvres, les oiseaux qui vont manger. Mais ce que Dieu veut, il veut que tu laisses le 7e année. Tu dois laisser le terrain tranquille pour que le terrain se repose. Alléluia. Alléluia. Comme il a dit, il a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Il a dit ça aussi, que l'homme doit travailler 6 jours, le 7e jour, il doit se reposer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Alléluia, c'est ça qu'on vient d'expliquer. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Voyez, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Tu dois laisser les 7e année, tu dois laisser ce parcelle-là va se reposer. Et ce qui reste, les muettes qui vont rester dans le champ là, ou bien sur le terrain là, les oiseaux, ils vont aller pour manger, ou bien les pauvres qui sont dans votre pays peuvent passer par là pour ramasser les muettes qui vont rester le 7e année. Alléluia. Donc tu vas rester le terrain tranquille. Le 7e année, tu ne le touches pas, tu vas laisser ce terrain tranquille. Alléluia. Et il a dit des vignes et les vignerons aussi de la même pareille. Ok, que Dieu vous bénisse. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf, ton âne, alléluia, reposera. Alléluia.
ton âne ait du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger ait du relâche. Alléluia. Ici, c'est le repos. Donc, un enfant de Dieu, tout homme, toute personne, si tu es en train de travailler, Dieu t'a donné 6 jours de travail pour toi-même. Et lui-même, il va te conduire, il va te protéger. Partout tu iras, le travail, le service au champ, partout. Les 6 jours-là, tu vas marcher avec l'Éternel. Il va te conduire, aller-retour, 6 jours. Et tu vas travailler. Et 7e jour, tu dois se relâcher, tu dois rester à la maison pour la durée. Reste à la maison les dimanches. Le 7e jour, tu vas rester à la maison. Mais nous, le 7e jour, là, c'est au moment là que tu vas circuler, aller gauche, à droite, tu vas travailler. Oh, je vais aller vendre les choses là. Oh, je vais y rester un peu dans mon parcelle là. Oh, hier, je n'ai pas fini. Laisse. Si tu vois quelque chose t'arrive, tu vas dire que Dieu ne m'a pas protégé parce qu'il t'a déjà averti que le 7e jour, tu dois rester à la maison. Il a dit, samedi, tu peux préparer tout. Et le dimanche, ce que tu vas faire, c'est préparer pour manger. Tu dois se reposer. Alléluia. C'est ça que l'Éternel nous a dit dans sa parole. Mais nous, maintenant, on fait au contraire. C'est le pourquoi les difficultés ne finissent jamais dans nos maisons. C'est le pourquoi les problèmes ne finissent pas, parce que on n'accepte pas la volonté de l'Éternel. On ne fait pas ce que lui-même il veut. Alléluia. Il t'a dit 7e jour, tu vas rester à la maison. Mais il y a les autres qui font la tête dure. Le 7e jour là, c'est au moment là qu'il va circuler, aller de gauche à droite, au lieu de se reposer. Dieu lui aussi t'a accompagné 6 jours. Le 7e jour, laisse-lui, lui aussi, il va faire ses affaires. Il va faire des programmes pour la semaine prochaine. Alléluia. Il va faire le programme pour le lundi ou bien les jours que tu vas continuer à travailler. Il y a les anges aussi qui vont te suivre. Tu dois se reposer. Les anges aussi vont faire le programme. Comment ils vont faire le combat encore. Donc, frère, je sais, toi qui es en train de m'écouter, si tu es dans le cas là, le 7e jour, tu ne veux pas se reposer, rester à la maison pour servir l'Éternel, préparer, qui peut être comme ça. Ton père va te donner 6 jours de travail. 6 jours, hein. Mon enfant, il faut travailler 6 jours. Je vais te suivre, je vais te protéger, je vais faire tout pour toi les 6 jours. 7e jour, tu vas rester à la maison. Ce que tu vas faire, tu vas préparer, manger. Ceux qui sont chez toi à la maison, ils vont se reposer le 7e jour. Le 7e jour là, si je vais dire ça, par exemple, le dimanche comme ça, vous allez reposer, préparer, manger, fini, tu te reposes. Celui qui est chez toi, il va reposer. Même les animaux, tous ceux qui travaillent là, ils vont se reposer. Et le lendemain là, ils vont continuer leur travail. Mais nous, à la tête dure, c'est le pourquoi les problèmes ne finissent jamais dans nos maisons. Parce que les démons là, les esprits impies là, l'ennemi là, il connaît tout ça là. Donc le jour que tu vas faire la tête dure pour travailler là, lui, tu as ouvert la porte. Lui va rentrer dans ta vie pour te gâter, pour te détruire. Alléluia, pour te détruire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Et on doit mettre en pratique le 7e jour. Il ne faut pas oublier de rester à la maison. Si Dieu le veut, demain on va continuer.